てベビーカーを乳母車って呼ぶ人。22e édition du Festival international de cinéma d'Asie de Vesoul. Vesoul, pas forcément connu, et pourtant le seul festival de cinéma asiatique actuellement en France, du Proche à l'Extrême-Orient, donc de la Turquie en passant par l'Ouzbékistan, Kazakhstan, l'Iran, jusqu'à la lointaine Indonésie. Une centaine de longs métrages venus d'une vingtaine de pays asiatiques différents avec une cinquantaine d'invités, plusieurs sections. Une compétition de fiction, compétition de long métrage documentaire et puis tout un tas de sections beaucoup plus pointues à l'intérieur de cette programmation. 32 000 spectateurs, donc dans les top 10 des festivals cinématographiques en France, à lui dire au monde, mais non pas encore, on y arrive bientôt, et que du pur bonheur, pur bonheur. Chaque année on a une thématique spécifique, en plus d'autres sections, des hommages ou un pays en focus. Cette année, on a choisi Entre l'Orient et l'Occident. Ça nous traitait dans la tête depuis plusieurs années pour justement créer les passerelles. On avait déjà décidé de la thématique bien avant les attentats, aussi bien de Charlie que du mois de novembre à Paris. Donc finalement, on s'est retrouvé plus que jamais dans l'actualité pour faire non pas une séparation, mais au contraire un rassemblement national et international. Et donc vraiment, on a cherché à faire une section qui regroupe une trentaine de titres où, je ne dis n'importe quoi, Isabelle Huppert va apparaître dans un film coréen, Johnny Hallyday va jouer dans un film hongkongais, ou alors un japonais va partir en road movie au Japon. Ouais. J'ai quelques principes dans la vie et j'avais quelques principes en faisant ce film. Je me suis dit que je suis cinéaste, je ne suis pas paparazzi, donc je ne filme pas les gens à leur insu. C'est-à-dire que chaque fois, quand on sentait à un carrefour, à Phnom Penh ou ailleurs, on s'installait au vu et au su de tout le monde. On était envahi d'une nuée de gens, de populations, d'enfants surtout, mais pas que. Et donc on ne foutait rien pendant 1 heure. On fumait des clopes, on regardait les nuages. On faisait rien, la caméra était là, on faisait rien. Et puis la population qui nous envahissait commençait à se lasser. Et donc ils retournaient à leurs activités. Et à ce moment-là, on se mettait tout doucement à filmer. Jamais, je m'étais dit ça aussi, jamais je n'ai filmé des gens qui auraient refusé qu'ils soient filmés. Et il se trouve que jamais, personne ne nous a dit, non, si on avait un interprète avec nous bien sûr, personne ne nous a jamais dit s'il vous plaît ne nous filmez pas.